Alors bonjour, après l'excellente présentation de dermatologue, je pense que pas la peine de rentrer trop dans tout ce qui est la pathologie, je pense que vous arrivez à m'entendre derrière, non? Alors, aujourd'hui on va parler un petit peu de tout ce qui est le côté pratique en pharmacie. Parce qu'on sait qu'en ce moment, on reçoit énormément d'échanges avec les tablés et on a toujours l'impression. Vous entendez pas? Ah oui. On entend toujours que cette année, c'est plus que jamais. C'est normal. Chaque année, quelque chose nous fait l'année précédente. Voilà. Donc, bon, ça, c'est le cycle. On en a déjà parlé. Et les différentes phases. Donc, moi, je vais m'arrêter rapidement au niveau de la phase anagène pour dire que c'est là où on doit vraiment travailler parce que c'est le moment où le cheveu est en train de s'alimenter. C'est là où les nutriments vont arriver. C'est le moment où ce qu'on va donner comme traitement va agir sur les problèmes de cheveux. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est la dernière phase. Pourquoi? Parce que pendant la deuxième, le cheveu s'est déjà détaché. Donc, il ne va plus prendre de nutriments. Comme on dit, elle ne sait pas. Donc, d'une façon très forte. Donc, l'idée, c'est essayer surtout d'alimenter bien le cheveu quand il est dans la première phase et surtout faire en sorte que la dernière phase, le follicule ne reste pas trop de temps sans produire de kératine, sans travailler pour avoir un autre chose. Alors, pendant la phase télogène, ça on l'a déjà vu, il n'y a pas de nutriments et la perte est dans le 50, 80 ou 100 cheveux, c'est à partir de 100 cheveux par jour qu'on commence vraiment à s'inquiéter. C'est sympa parce que le docteur et moi on a choisi la même photo sans le faire ensemble. Alors là, c'est les choses dont on vient de parler. Je veux juste m'arrêter précisément au niveau de la pellicule parce que ça va affecter aussi et surtout au niveau des coiffeurs aussi, comme il a parlé tout à l'heure. Pourquoi? Parce que ça, c'est une obligation au niveau de la pharmacie. On va recevoir des femmes qui vont venir coiffer comme ça, qui vont venir demander un paracétamol X produit qui n'a rien à voir. On est obligé, et je dis bien obligé parce qu'on a choisi ce métier, de faire la remarque et de leur dire, est-ce que vous avez l'habitude de vous coiffer comme ça? Si c'est une fois par 6 mois, 7 mois, ce n'est pas grave. Mais il y a des femmes qui partent travailler comme ça parce que c'est plus pratique ou parce que tout simplement, même au boulot, ils sont obligés d'avoir les cheveux ramassés. Donc il faut insister sur ce point-là. Et souvent, on a aussi les petites filles au niveau de l'école parce que comme ça, elles ne vont pas avoir de peau, comme ça, c'est plus hygiénique. Alors pourquoi je dis que c'est notre obligation? Parce que quand on est au début de cette phase, on a encore des chances. Qu'est-ce qui se passe quand les cheveux commencent à partir à cause d'un effet de traction? C'est qu'on a une inflammation au niveau du follicule. Ceci dit, quand on est pendant le début, quand on a encore cet effet inflammatoire, on peut donner un traitement et ça va marcher, parce que c'est un follicule qu'on peut sauver encore. Mais quand on laisse ça pendant des années, il n'y a plus de solution parce que ce follicule est déjà fibrosé, il ne va rien me donner. Donc, on fait la remarque. Moi, personnellement, quand quelqu'un vient acheter un truc et que je vois qu'il a un problème de mycose, qu'il y a quelque chose qui va toucher sa santé, je lui dis, et même s'il me dit, mais chez Chourlek, ça ne me dérange en rien du tout, parce que là, pour moi, elle est Chourlek. J'ai fait ce que je dois faire, et je pense qu'on doit commencer à être, bien évidemment, beaucoup plus présent au comptoir. Il faut oser parler avec nos clients. Cette chose, souvent, on a du mal à aborder les gens, et je pense que c'est au contraire, c'est une chose très très positive, parce que quand on s'inquiète et qu'on dit à quelqu'un, désolé, mais même si sa réaction n'est pas celle qu'on attend, en sortant, il va se dire c'est quelqu'un qui bosse comme il faut. Donc, n'hésitez pas, donnez ces conseils-là. Et ça, c'est un des moments, on devrait d'ailleurs précisément... Les Africaines de nos jours, elles se retrouvent comme ça. Pardon? Les Africaines. Le quartier là où je suis. Il faudrait la faire la remarque, parce qu'on peut se ramasser les cheveux sans pour autant tirer autant. Elle tire trop. Et d'ailleurs, le problème par la suite, il n'est pas juste au niveau d'Yann. Et le problème qui se passe aussi, c'est que plus qu'il y a donc plus on a envie de tirer vers le. Donc, mais je suis sûre que personne n'a pris le dérangement de leur expliquer voilà ce qui va se passer. C'est que peut-être dans 5 ans, 10 ans, vous allez vouloir changer de coupe.
ben, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose parce que vous allez avoir un franc de 3 mètres carrés. C'est pas possible. Alors là, qu'est-ce qu'on voit généralement au comptoir? C'est toujours ça. Je veux un shampoing anti-chute. Généralement, c'est la chose qu'on demande le plus au comptoir. Pourquoi? Parce qu'on a un effet marketing. On sait que, par exemple, vers fin août, septembre, il y a des shampoings qui nous promettent mondes et merveilles. C'est un shampoing anti-chute, anti. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, spécialement les femmes, plus qu'il y a un shampoing, plus on l'adore. Plus qu'on a cheveux crépus, on se sent vraiment à l'aise avec ce shampoing, on se dit c'est ce qu'il me faut. Maintenant, un shampoing ne va jamais faire de miracle. Un shampoing, c'est un coadjuvant. Il va nous aider au moment où on va traiter. Mais pour cela, je dois expliquer à ma patientèle pourquoi un shampoing ne va pas faire d'effet. Et avant d'expliquer ça, je dois expliquer ça. Parce que le 99% des personnes qui viennent nous voir achètent mal leur shampoing. Le shampoing est acheté par la plupart des personnes en fonction des cheveux. Et ça paraît logique. Donc si je vais acheter un shampoing, logiquement, je vais l'acheter en fonction des cheveux. Ben non, mon shampoing, je l'achète en fonction de mon cuir chevelu. Et c'est les soins, l'après-shampoing et le masque que je vais acheter en fonction de mes cheveux. Je m'explique. Si j'ai des cheveux qui sont méchis, si j'ai des cheveux qui sont secs, je ne vais pas acheter un shampoing pour cheveux secs. Si j'ai une racine qui est grasse, je vais empirer la situation. Ce que je dois faire, c'est acheter un shampoing pour cheveux secs et choisir un masque et des soins qui vont me traiter ces longueurs qui sont abîmées. Et ça, on ne le fait pas à la pharmacie et on doit le faire. Quand je vais expliquer à quelqu'un qui doit choisir son shampoing, la première des choses que je vais montrer, c'est que que j'ai fait mes études et que vraiment, je sais ce que je dis, je sais ce que je vends. Et quand je vais passer à donner un autre conseil concernant la lotion, concernant n'importe quel autre conseil de santé, il va se dire c'est quelqu'un qui sait ce qu'il me donne. Parce qu'il ne me donne pas ça juste parce qu'il a fait un marché, mais parce qu'il est capable de m'expliquer. Et c'est ce qu'on doit commencer à adopter au niveau du comptoir. L'explication. Voilà pourquoi je fais ça. Je ne suis pas en train de m'expliquer parce que je veux justifier ce que je fais. Non, parce que cette personne va sortir convaincue de chez moi. Et même si pendant ce jour-là, elle n'aura rien acheté, elle va revenir. Et quand elle va partir ailleurs, elle va se dire ben, c'est pas la même chose. Là-bas, on m'explique ce que j'ai. Et ça, c'est la valeur ajoutée qu'on a dans les pharmacies. Ça, c'est ce qui ne va pas se passer dans un supermarché. C'est ce qui ne va pas se passer dans une parapharmacie. Donc, si on a envie de récupérer le côté para dans une pharmacie, le côté cosmétique, je dois être plus proche de ma patientèle. Je dois parler de pourquoi je vais donner un complément alimentaire, expliquer pourquoi il est important. Que ce n'est pas tout simplement du marketing, j'ai envie de vendre et vendre et vendre. Le forcing n'a jamais donné. Par contre, l'explication fait en sorte que je gagne un client. Je m'en fous de vendre une chose à 50 personnes que de vendre la même chose, le même montant à une seule. Ça ne m'intéresse pas. Parce que les 50 personnes vont me ramener d'autres personnes. Alors là, on va passer à parler de Krishina. Alors Krishina, moi, c'est un produit que je connais depuis des années, que j'ai testé moi-même et que je l'utilisais même quand il n'existait pas au Maroc. Et je l'ai connu précisément à travers mes patients. Je ne le connaissais pas. Et j'ai eu 2 personnes qui sont venues en intervalle de même pas un mois me demander le produit. Donc je suis très curieuse quand il y a quelque chose que quelqu'un te dit j'utilise depuis longtemps, j'aimerais bien l'avoir mais je ne le trouve pas au Maroc. Et j'avais réussi à l'avoir et je l'avais essayé moi-même. Et je peux vous dire que si je suis là aujourd'hui, c'est précisément parce que je suis une amoureuse de Krishina. Alors, il a été conçu pour traiter l'éclaircissement des cheveux. C'est quoi? C'est précisément ce qu'on a vu tout à l'heure dans les photos, c'est quand on a une partie qui commence à devenir de moins en moins dense. Et c'est important de dire qu'on ne parle que de ces cas-là quand ce n'est pas pathologique. Je m'explique. Quand on a un follicule qui a besoin d'un petit peu de boost, je peux l'aider avec ça. Quand j'ai un problème de fer, quand j'ai un problème de stress, quand j'ai un problème d'hormones, d'OPK, je ne vais pas avoir un résultat tant que je ne vais pas traiter la pathologie. C'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un va venir me parler de chute de cheveux, je dois être honnête et lui poser plein de questions. Est-ce qu'elle est ponctuelle? Est-ce que vous êtes spécialement stressé? Ça fait combien de temps que vous n'avez pas fait d'analyse? Donc, prendre le temps pour donner le conseil. Je sais que ce produit X, il est bien, mais je dois aussi avoir quelqu'un devant moi qui est aussi convaincu que moi que ce produit, il va l'aider. D'ailleurs, on sait tous que le 50% de la guérison, c'est le mental. C'est la conviction de ce qu'on est en train de faire. Alors, pour la nouvelle formule, c'est quoi le plus qu'on a actuellement avec cette technologie transdermique? C'est tout simplement qu'avant,
et on va le voir tout à l'heure dans les photos, on mettait le produit sur le cuir chevelu, forcément il y a une partie qui va entrer et il y a l'autre qui va rester. Donc l'idée c'est quoi? C'est tout simplement d'obtenir, et d'ailleurs on a obtenu, des molécules à faible poids, de façon qu'ils vont pouvoir pénétrer non seulement au niveau du follicule, mais aussi au niveau transderme. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire des molécules à faible poids? Je vais vous donner un exemple très simple et qu'on va pouvoir capter très facilement. Comment ça se passait avant avec les écrans solaires minéraux? C'était le cauchemar de tout le monde. Surtout des personnes qui avaient une poitopie, qui avaient des problèmes et qui étaient obligées d'utiliser un écran à base d'oxyde de zinc ou dioxyde de titanium, ou j'ai dit les primes de poste. Donc souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils l'utilisent une semaine, ils le jettent, ils commencent à utiliser un autre, ils se disent non, je ne veux pas d'écran. En ce moment, les écrans solaires minéraux sont invisibles. Pourquoi? Parce qu'on a pris ces molécules et on les a rendues des nanoparticules. C'est des particules qui sont si petites qu'ils pénètrent. Donc j'ai le même effet, mais j'ai une apparence beaucoup plus jolie. Dans ce cas-là, on s'en fout que ça soit joli ou pas parce qu'on ne les voit pas, mais l'importance qu'on a, c'est que ça pénètre bien. Donc c'est exactement le même principe. Des produits, des molécules très très petites qui vont pénétrer et qui vont me permettre de profiter plus de temps et de plus de quantité du produit. Alors ça c'est tout simplement le protocole technologique qui a été fait. Donc bien évidemment c'est pas mal d'années d'études pour avoir un résultat qui a fait ses preuves de façon vraie. C'est pas tout simplement, c'est du in vivo avec un 100% de réussite. C'est quand même c'est un résultat juste magnifique. Et là vous avez ce que j'étais en train de vous dire. Donc généralement quand on va appliquer n'importe quelle solution, n'importe quel produit, vous m'entendez Laurel? Oui. Donc il va juste pénétrer là. On va l'avoir ici, et tout le reste du produit va rester là. Donc, je vais perdre en produit, et je vais perdre en temps, parce que ce n'est pas la même chose d'appliquer un produit et de pouvoir profiter du maximum du produit que je suis en train d'appliquer, que de l'avoir avec une absorption transdermique qui va faire en sorte que ce produit pénètre petit à petit, qu'il soit absorbé par le follicule petit à petit, et qu'il me donne beaucoup plus de résultats. Par rapport aux ampoules qu'on va avoir des ampoules qui sont juste pour la repousse. L'exemple de ce qu'on a parlé tout à l'heure de l'alopécie de traction. Dans une alopécie de traction, je n'ai pas traité la chute, parce qu'il n'y a pas de chute, je suis en train de la provoquer. Il n'y a pas un problème de chute excessive, il n'y a pas un problème de cycle. Moi, je suis en train de tirer, moi, je suis en train de détruire le follicule. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de faire en sorte que ce follicule commence à retravailler et ne pas perdre les cycles que je peux encore attraper. Donc là, je vais m'arrêter au niveau du complexe qui est fait que pour la repousse. Donc voilà la cystéine, lysine, glycoprotéines. Je ne veux pas vous remplir la tête de principes actifs parce que ce n'est pas le but. Mon but, c'est de comprendre à quoi ça va servir, comment ça va nous aider, qu'est-ce que ça va nous apporter et en quel moment je vais faire un conseil et en quel je vais faire l'autre. Quand quelqu'un va me dire, j'ai vu le Krishna traitement complet, j'aimerais l'avoir. Et vous allez lui dire non, je vais vous donner une boîte qu'avec repousse. Pourquoi? Parce que l'autre fait l'anti-chute, en plus fait la repousse. Non, non, je veux ça. Et vous allez lui expliquer pourquoi non, et que vous préférez lui donner que repousse parce que l'anti-chute n'est pas nécessaire. C'est un client que vous avez gagné. Parce que vous n'êtes pas en train de faire du marketing. Vous êtes en train d'être pharmacien, vous êtes en train d'être docteur et de donner le bon conseil. C'est ce genre de trucs qui vont toujours faire la différence avec les autres endroits où ils peuvent aller acheter ou l'achat internet ou quoi que ce soit. Là, ils ont quelqu'un, et c'est une chose que je répète souvent, que ce soit au niveau de mes interventions médias ou réseaux sociaux, les gens oublient que le pharmacien, c'est le seul, et vraiment le seul, responsable de santé qui peut voir tous les jours, qui peut voir sans rendez-vous, qui est toujours là pour donner un conseil, et qu'en plus il le fait gratuitement. On oublie ça. Quand on les ordonnances, on est les psychologues, on est les infirmiers, on est les amis, on est tout. Et pourtant, on n'est pas pris en considération. Et je pense qu'on doit commencer à changer notre façon de se comporter. Et c'est à nous de faire en sorte que les clients cherchent à partir chez une pharmacie. Parce qu'en fin de compte, c'est impossible de ne pas avoir une pharmacie à côté de chez toi. Et normalement, au lieu de voir la cosmétique, il faut que je commence à demander chez l'apparent.
qu'est-ce qui manque dans ma pharmacie? Qu'est-ce que tu souhaiterais avoir dans ta pharmacie de quartier? Je vais toucher le prix. Je vais sacrifier le prix. Pourquoi? Parce que si moi je m'aligne au niveau des prix, j'ai une chose qu'une parent ne pourra jamais avoir. J'ai les médicaments. Mais ça, c'est un travail à faire. Moi, j'ai des gens qui se tapent 20-30 pharmacies pour venir chez moi. Ce n'est pas parce que c'est moi, c'est parce que je prends le temps de m'enseigner. Et c'est parce que j'utilise tel et tel produit. Par contre, moi je lui dis non, ce produit il est bien, celui il est bien, ça c'est à changer. Ça vous continuez avec, vous devez gagner des années. Ce n'est pas gagner de l'argent. Je m'en fous, j'ai un il va finir par venir. Et le jour où il sera dans un mariage, dans un anniversaire, j'aligne mes prix. Parce qu'un complément alimentaire, je vais avoir de la marge. Mais quelqu'un, quand il va partir une part, parce que c'est une pharmacie, un docteur qui est dans un complément alimentaire. Quand je vais recevoir quelqu'un pour un médicament et je vais lui dire chaud, le complément alimentaire, tout simplement parce qu'il n'aura pas d'effet secondaire. Donc c'est à nous de travailler sur ça. On ne peut pas rester assis en train de se plaindre, mais on peut se rattraper. Et c'est sur cela qu'il faut qu'on travaille. Oui, mais ça c'est un travail, je vous dis. Je le fais, c'est pas de la théorie. Je galère aussi, j'ai galéré, mais je vous assure qu'à force de travailler sur cela, c'est un terrain qu'on peut récupérer. Alors là, on a les ampoules anti-chute, donc qui vont essayer à lutter précisément parce qu'on sait que pendant la deuxième phase du cycle des cheveux, le cheveu commence à se détacher du follicule et ça prend du temps. Il ne se détache pas du jour au lendemain, il ne va pas tomber du jour au lendemain. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'essayer d'élargir au maximum ce temps où il va se détacher. Donc on a les principes qui vont pénétrer plus efficacement, comme on a parlé, grâce à la technique transdermique, qui va faire en sorte que ça commence à marcher au niveau du cuir chevelu, même quand on va c'est-à-dire je vais appliquer le produit, 12 heures après, il est encore en train de faire son action, chose qui est très très importante. Alors, par rapport aux efficacités, je vous dis que les consommateurs, et je parle de propre expérience, parce que quand même ça fait plus ou moins, je pense, 7 ans, 8 ans que j'utilise le produit, donc c'est très très bien le retour que j'ai. Et là, c'est par rapport aux résultats réels et testés quand même. Donc, une efficacité sur 100% des sujets, je ne pense pas qu'on va trouver beaucoup de produits qui vont pouvoir nous offrir la même chose. Il y a une chose qui est très très importante, c'est qu'on doit adapter. On va voir qu'il y a plusieurs types, c'est-à-dire il y a 3 types en fonction des besoins qu'on va avoir. Et il faut savoir que plus la personne va commencer à se faire traiter, meilleur sera le résultat. Quelqu'un qui va venir, ça fait on ne vend pas de miracle, on vend des solutions, mais qui ont une base scientifique et logique. Donc, par rapport à 4 mois de traitement, on va avoir 6300 nouveaux cheveux. Tandis que les gens qui sont normalement traités par des placebos, on est à 1600. Quand même, la différence, elle est abysmale. Et on parle de choses réelles et de preuves qui ont été faites sur des sujets. Alors, voilà ce que c'est la boîte qu'on va voir. Ça va dépendre du stade initial, du moyen avancé. Alors, j'ai envie de parler d'une chose, c'est que parfois, on n'a pas forcément une chute qui est exagérée ou qui va vraiment parler d'une certaine pathologie, rien du tout, mais tout simplement, la personne a envie de donner un coup de pouce à ses follicules et on peut le conseiller parce que c'est un produit qui ne va pas nous provoquer d'allergie, qui ne va pas nous donner de problème. Donc les personnes qui ont envie de faire une petite cure, et d'ailleurs la cure déjà, que ça soit par besoin ou juste pour booster les follicules, c'est 2 mois. Et autre chose, je mets une ampoule aujourd'hui, et je me rappelle de la deuxième dans 10 jours, je l'achète. Et ça, il faut le dire, parce qu'il y a des gens qui l'achètent, qui viennent me dire, alors moi, ce que je dis aux gens, c'est posez-le, sauf la table de nuit, sauf le bureau. Alors par exemple, quand je l'utilise, on s'attaque le bureau. Donc, c'est la première des choses que je vois. Et je l'ai dans mon bureau. Donc, je fous le place, mais et il faut leur dire
l'utiliser tous les jours. Nous, on peut conseiller un produit, comment l'utiliser, mais après, la personne doit avoir envie de suivre son traitement et d'être sérieux avec son traitement. Alors, voilà comment ça se passe. Alors, quand on parle de repousse, bien évidemment, on n'a que les ampoules qui vont traiter la repousse. L'idée, dans tout ce qui est les traitements, c'est d'appliquer tous les jours, de masser pour réactiver un petit peu la circulation. Insister sur le fait que si la personne va prendre une douche, parce qu'il y en a des qui disent une douche, c'est ce que tu as à faire, mets tes produits. Parce qu'il y en a qui ont le produit, ils le laissent 20 minutes ou mettre les douches. Ça ne sert à rien. Ça, on le met et on le garde. Parce que le but, c'est précisément d'avoir des petites particules qui vont pénétrer pour les garder le plus de temps possible dans le cuir chevelu. Donc, on va les appliquer 5 jours consécutifs, par exemple lundi au vendredi, et samedi, dimanche, vous avez le congé. On a 2 jours où on n'applique absolument rien. Et on reprend la semaine d'après. Donc, c'est comme ça que ça va se passer pour la formulation de repousse. Et avec le traitement complet, c'est la même chose, c'est juste qu'on va alterner les ampoules. C'est-à-dire que lundi, on va utiliser l'anti-chute, mardi, on va utiliser repousse, mercredi, l'anti-chute, ainsi de suite, alterner, et exactement la même chose. 5 jours, je m'arrête le week-end. Et je n'arrête pas pendant 2 mois. Et l'avantage, c'est que c'est un traitement que je peux répéter plusieurs fois par mois. Pardon. Donc voilà. Donc ça, c'est l'explication de ce que je viens de dire, des ampoules, le fait de devoir les alterner, et comme quoi le traitement doit être un minimum de 2 mois d'octroi, donc les ampoules. S'il vous plaît, la photo là. Oui. Merci. Celle-là? Oui. 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 Il y a tout le traitement, Et chute. Oui. soit on prend un papier, il y a l'ampoule du stem et l'ampoule. Non. Non, je vous explique. Dans le traitement anti-chute et repousse, on a les 2 ampoules dans le même paquet. Et au début, il y avait une seule ampoule, c'est ça? Pardon? En fait, le web, on est à une ampoule. هذيك غير ديال لا repousse, هذاك الباكي غير ديال repousse, ما فيهش l'anti-chute. هذاك c'est juste pour repousse. Donc il sert pour les gens qui vont traiter la repousse. Par exemple, je donne l'exemple de la traction. Je n'ai pas de problème de chute. Je la provoque. Elle a bien joué. Donc le follicule, je suis où elle est quelque chose. Elle a bien joué. Donc là, tout simplement, des gens qui se mettent en place. C'est pas un problème de chute, c'est juste. Voilà. Ça, c'est le traitement complexe. Voilà. Et ici, vous avez le traitement complet. Donc, on a les ampoules transparentes, les hauts, le traitement anti-chute, et on a le jaune, les hauts, le traitement repousse. Donc, un seul, le 5e jour, c'est le dernier. J'arrête 2 jours. Au bout de 2 jours, je recommence dès le début. Donc vous interdisez la blanche et la jaune. Exactement. Le jour même ou la. Là, lundi, s'il vous plaît. Lundi, elle met مثلا l'anti-chute. Mardi, elle met le repousse. Mercredi, anti-chute. Donc, le même flacon, vous allez l'utiliser. Et par exemple, ce que je conseille de faire, c'est d'alterner même au niveau des semaines. C'est-à-dire, il y a cette semaine, ça dit anti-chute, la semaine d'après, ça dit Expliquez sur la. on ne dérange pas lui. On est là pour ça. Voilà. Et là, c'est la repousse. Repousse, vous n'avez pas d'ampoule transparente, vous avez que les jeunes. Il faut commencer par la repousse. Elle dit, il a pris c'est même rien repousse. S'il n'y a pas de problème de chute. Mais il faut que ça directement. Il a qu'à faire de la chute. Moi, je recommande le traitement de les 2. Vous traitez les 2 choses en même temps. Est-ce que j'ai été claire? Est-ce qu'il y a une autre question par rapport à ça? Oui, s'il vous plaît, pardon. Oui. Tout simplement, la composition phyto, elle est plus basée sur des huiles essentielles et sur des extraits de plantes. Et c'est une autre composition. Et le fait, alors je ne veux pas entrer avec vous le système de phyto parce que je ne travaille plus avec phyto depuis des années, donc je ne me rappelle pas. Je veux parler de ça parce que je sais comment c'est, parce que je l'utilise actuellement et depuis des années. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le principe est différent. C'est un anti-chute, mais phyto, c'est une autre technologie. C'est sur des huiles essentielles, c'est sur des extraits de plantes, donc c'est autre chose. Et d'accord,
C'est de la maison. C'est comme si vous êtes en train de me demander sur SBR, Milorga, l'IRAC, Matisse, chacun, du collagène, mais chacun a été breveté d'une façon différente. Ça veut dire que si là, ils ont une patente sur un produit, c'est tout simplement parce qu'il est unique. Comme un tel unique, ça n'allait pas être une formule brevetée. Tout simplement, voilà ce que j'offre. Donc, le système transdermique, il est breveté, c'est Krishina. Donc, ce système, je peux vous assurer qu'il n'existe pas. Moi, je le dis jamais. Et même au niveau des réseaux sociaux, et toujours, je ne dis jamais ce produit, c'est le meilleur. Parce que je trouve qu'un produit peut être le meilleur pour une personne et le pire pour une autre. Donc, on a différentes molécules. Moi, ce que je dis, c'est que selon les études, et je me base sur les études et sur ma propre expérience en officine, c'est un produit avec lequel moi j'ai une bonne expérience. Actuellement, moi je ne peux pas vous parler de l'ERCOS, je ne peux pas vous parler d'une autre marque parce que je travaille avec celle-là, je suis satisfaite. Peut-être que si je me renseigne sur les autres, je pourrais vous donner un bon retour. Mais moi je comprends que d'habitude, et selon mon caractère, si je ne suis pas certaine de quelque chose, je ne peux pas me manifester. Oui, je le connais, mais je ne connais pas non plus son mécanisme d'action. Mais je le connais. Oui. Oui. Tous les traitements Krishina, c'est 5 jours de traitement plus 2 jours d'arrêt. Et même on laisse 2 jours de repos. Que ça soit repos, c'est un mois. La boîte, elle dure 1 mois. Il faut 2 boîtes pour le traitement. Il faut 2 boîtes. Les prix et pour le moment, parce que ça dépend chacun combien il prend, donc il faut dire moi c'est pH et je ne sais pas comment ça se passe avec les repas. Moi je passe des commandes groupées donc je n'ai pas encore fait. Oui. Alors, je vous explique. Comme vient de parler tout à l'heure notre dermatologue, vous pouvez, à condition de ne pas toucher le cuir chevelu. Si vous avez quelqu'un, le cuir chevelu, on ne peut pas le toucher. Pourquoi? Oui. Je sais qu'il y a le problème de cheveux blancs. J'en souffre aussi depuis mes 21 ans. Donc c'est héréditaire, j'ai toute ma famille à faire, donc je sais ce que c'est. Et je sais que c'est énervant. Mais le problème qu'on a, c'est que quand on touche au cuir chevelu, on n'a plus un terrain propre pour être traité. Et souvent, c'est parce que malheureusement, même si on trouve sur des colorations bio, pas de produits chimiques, pas d'ammoniac, tout ça, il y a toujours des dérivés, il y a toujours des choses qui ne vont pas, il n'y a aucune coloration qui est 100% exactement. Donc, le fait de toucher le cuir chevelu, vous allez baisser l'action d'un produit que vous êtes en train d'acheter quand même qui n'est pas donné. Donc, il faudra se sacrifier ces 2 mois. Et en général, bon, moi je comprends que 1 centimètre c'est beaucoup. Mais ouais, je trouve un demi-centimètre au moins. Mais il ne faut surtout pas toucher Jida. Et il faut l'expliquer à votre coiffeur parce que pour eux, c'est beaucoup plus simple. Étant sur le concours, il va finir avant, c'est plus facile. Mais si vous partez toujours chez la même personne, de la même façon que je conseille aux gens de fidéliser leur pharmacien, mais il faut fidéliser son coiffeur. Vous partez chez la même personne, il ne veut pas vous perdre et du coup, il va faire attention à ce qu'il est en train de vous faire. Mais faites attention au cuir chevelu parce que chez malade, on a des particules qui s'accumulent et que par la suite, on commence à avoir des problèmes de cuir chevelu, soit ziyed, soit des squames, soit la pellicule. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une idée de la composition? Tout à l'heure, et de toute façon, vous allez donner pour la composition. Composition, vous allez, j'en ai parlé tout à l'heure. Vous voulez la reprendre? Oui, d'accord. Oui. Voilà. Donc, ça sert dans les deux. Ça sert dans les 2 paquets parce que les ampoules repoussent, on les trouve dans le traitement complet et on le trouve dans le traitement repousse. Donc voilà, vous avez la cystéine, l'isine, l'hypoprotéine et le nouveau complexe Vista. Donc si vous voulez la prendre en photo ou quelque chose, je vous la laisse. Moi, ma question, est-ce que l'ampoule, les utiliser plusieurs fois? Oui.
Alors c'est ce qu'il faut dire aux gens, c'est que souvent on a l'impression que quand on va appliquer des ampoules, des huiles, ou là on va appliquer n'importe quelle lotion, on a besoin de sentir que vraiment fait. Je ne cherche pas à faire ça. L'idée c'est de toucher et d'avoir le maximum au niveau du cuir chevelu. Donc je n'ai besoin que d'un peu, le temps d'amdakhal et masser. En plus il faut savoir une chose, que 2, 3, 5, 10 cheveux qui sont vraiment collés, il est dans un cycle différent. Et heureusement, parce que imaginez si on avait tous les cycles en même temps qu'il y a donc on va passer 2 cycles. Donc heureusement, on a deux cheveux qui sont collés. Une le deuxième partie du cycle, c'est ce qui fait en sorte que même en perdant des cheveux, on continue quand même à en avoir heureusement. Non, parce que ce n'est pas huile. Non, moi je le mettais tous les jours. Est-ce que je peux passer ou je vous le laisse encore? C'est bon? Je vais m'arrêter sur un point parce que... Oui, je veux m'arrêter là pour une simple raison. Alors, là. Oui, merci. Alors, chez la femme, il y a des femmes, surtout dernièrement, et bien sûr celles qui peuvent se le permettre, automatiquement, là, ça tombe bien, parce que comme ça, je dis que je pars pour un truc médical et je fais du shopping. Mais il faut savoir que souvent, quand on commence à agir sur la chute des cheveux dès le début, c'est parfaitement rattrapable. Et ça, c'est important. Quand la personne vient et le dit la première fois, il faut lui dire c'est pas pour vous vendre. Et c'est réellement ça, parce qu'il y a pas mal de femmes qui portent le voile tout simplement parce que maladie, c'est dur aussi pour un homme. Mais je trouve que les femmes le vivent encore pire. Le fait d'avoir très peu de cheveux, l'alopécie androgénétique, je trouve qu'elle est très mal vécue chez les femmes. Et c'est logique, tout simplement parce que ça a un grand impact social. Ça peut jouer sur sa vie privée, ça peut jouer sur l'acceptation des gens, ça peut jouer sur et ça baisse parce que ça peut jouer au niveau de leur vie de travail parce qu'il y a des interviews où ils ne vont pas les accepter parce que bon, moi je suis désolée mais je ne peux pas te donner un travail. Il faut dire que les gens malheureusement ils sont très méchants et parfois ils disent des choses qui sont drôles. Donc, quand une personne vient et nous parle d'un début, il faut lui expliquer ça. Que ce n'est pas question de dire on commence contre toi. Il faut commencer maintenant. Parce qu'un follicule qui est perdu, ça fait. Ça passe. Et malheureusement, le temps, il passe à une vitesse incroyable. Et il y a deux choses qu'on ne rattrape jamais. La santé et le temps. Donc ça, il faut l'expliquer comme quoi, au début, on arrive à maintenir déjà la densité qu'on a et à retarder cette alopécie. Chez l'homme, ça se passe aussi, comme dans le cas d'une femme, de façon génétique. Et on voit que de plus en plus, les jeunes commencent à devenir chauves. On a des gens de 25 ans, et ça joue sur leur mental. D'ailleurs, on se retrouve avec des hommes qui viennent à 25 ans avec une poussée d'acné. Et c'est une poussée d'acné qui est due au stress. Ou dès que le stress m'agit parce que lui, il ne s'accepte pas avec la chute de cheveux. Et parce qu'à 20 ans, je m'en fous, et ce n'est pas urgent. Le problème, c'est que quand il arrive à 35 ans, on va pas. Donc ça, il faut l'expliquer parce que les jeunes ont du mal à accepter déjà que le traitement, il est à vie. Et il faut savoir que quand on parle d'alopécie androgénétique, c'est la même chose que si je parle de diabète ou si je parle d'hypertension. Tu ne vas pas avoir une alopécie génétique aujourd'hui et dans 2 mois, c'est bon, c'est pour toute la vie. C'est comme ça, il faut l'expliquer. Il faut expliquer que de la même façon qu'un hypertendu ne va pas prendre un traitement d'hypertension 1 semaine et l'arrêter, la personne qui est avec un problème d'alopécie androgénétique, c'est à vie. Donc, ça se passe d'ailleurs, le truc déclenchant chez l'homme, c'est la testostérone qui va être traitée par une enzyme et c'est ce qui va faire en sorte qu'on se retrouve avec un cheveu qui pousse très mal et qui tombe très facilement. Et deuxièmement, les traitements shampoing anti-chute, il faut les aider avec des compléments alimentaires. Et je vous assure que ça marche. Et pour partager avec vous ce que je fais au niveau des compléments alimentaires,
c'est que tout simplement, quand je donne 3 mois de cure de complément alimentaire, je ne donne jamais le même complément alimentaire. Je m'explique. Quand je vais donner, exactement, je donne deux. C'est-à-dire, quand je vais donner un complément alimentaire X, qui a un mélange d'huile, de ceci, de cela. La première des choses, c'est faire attention à ce complément alimentaire que je vais donner. Est-ce qu'il n'a pas de levure de bière? Parce que s'il a une levure de bière et que j'ai une personne qui essaie de perdre du poids, je vais me retrouver avec un autre problème. Si j'ai une personne qui est acnéique et que ce complexe a des huiles de poisson, à la levure de bière, je vais provoquer une poussée d'acné. Donc ce sont des choses auxquelles je dois penser au moment de donner le complément alimentaire. Deuxièmement, une fois que je vais donner un complément alimentaire avec un mélange de X produits, X vitamines, je vais donner avec la biotine. Pourquoi? Parce que ces compléments alimentaires, de la même façon que les multivitamines, ils ont énormément de choses, mais ils ont chouïa. Donc moi j'ai besoin de booster, je vais donner la biotine. Le deuxième mois, je vais donner de l'ortisélénium. Avec l'ortisélénium, elle a par exemple du silicium. Parce que l'ortie va me servir pour faire pousser les cheveux. Si j'ai une femme qui est en état préménopausé, c'est une femme qui va avoir par la suite des problèmes d'articulation. Donc, il y a un intérêt à l'ortisélénium, elle dit pour la chute de cheveux, et en même temps, je vais aider au niveau des articulations pour ne pas avoir mal. Le troisième mot, il y a plein de compléments alimentaires à donner. Donnez des compléments alimentaires alternés. Donnez du zinc. Le zinc est nécessaire parce qu'on ne le prend pas assez. Autre chose importante, quand on a des problèmes de cuir chevelu, et on n'en pense pas souvent. Généralement, qui est très grand, on va penser aux soins locaux. La lotion, le shampoing. Est-ce que vous pensez à donner du zinc quand quelqu'un vient vous voir avec du psoriasis? Oui. Très bien. Quand quelqu'un vient vous voir avec de la pellicule, un problème de pellicule. Le zinc. Le zinc est magnifique. Quand on a un problème au niveau du cuir chevelu, à part la chute, que ce soit le psoriasis, que ce soit la dermatite séborréique, que ce soit n'importe quel problème, donnez une cure de zinc de 2 mois, arrêtez 1 mois et reprenez 2 mois. À quelle dose? La dose, l'idéal, c'est de 50 mg. Mais 50 mg quand on parle du picolinate de zinc. Mais le picolinate de zinc, on ne le trouve pas beaucoup au Maroc. Moi, je conseille la combinaison zinc-histidine par propre expérience pour une simple raison. Quand on donne une supplémentation en zinc, on doit faire attention à le prendre 2 heures avant les repas, 2 heures après les repas. Il faut faire attention à ne pas prendre des féculents. Il faut faire attention à ne pas prendre des pâtes, du riz. Quand je donne la combinaison zinc-histidine, l'histidine fait en sorte que le zinc soit absorbé petit à petit et qu'il ne soit pas collé à tous les aliments qu'on va prendre. Parce que le problème qui se passe, c'est que je vais prendre du riz, je vais prendre des pâtes, il va se coller et je vais perdre. Donc quand je le prends avec l'histidine, il est protégé. Donc ça, c'est assez important à avoir en considération. Et généralement, on va trouver ici soit du 15 mg, généralement on trouve du 15 mg. Vous allez donner 2 comprimés par jour. Mais je vous conseille 2 mois de traitement, 1 mois j'arrête, 2 mois je reprends. Alors, par rapport au traitement, on sait tous que dès qu'on a un problème d'alopécie androgénétique, on n'a pas le choix. Ces personnes qui nous disent « je ne veux pas utiliser du minoxidil », on est obligé. C'est une molécule qu'on doit utiliser, qui s'utilise dans le monde entier. Et pour le moment, on n'a pas mieux. On est obligé de l'arrêter dans un seul cas, quand on a des personnes qui nous font des hypotensions, qui font des hypotensions, on est obligé, on n'a pas le choix, ou bien on gère autrement avec des comprimés qui vont essayer de nous régler le problème de tension. Mais mis à part ce cas-là, et mis à part les gens qui commencent à dire qu'ils ont un excès de poids au niveau du visage et tout ça, le minoxidil, c'est à vie, et il faut le dire. Mais l'avantage qu'on a avec le minoxidil, c'est qu'on peut le combiner avec d'autres produits. Ceci dit, qu'on peut l'utiliser avec Krishina. Je peux utiliser mon minoxidil et par la suite, je n'ai pas de problème en insistant sur ce que je viens de dire, sans toucher le cuir chevelu. Je peux prendre mes traitements et mes compléments alimentaires, il n'y a aucun problème. Donc, généralement, quand on donne ce traitement de minoxidil, on pense tout simplement à arrêter la chute. Mais non, moi je veux arrêter, je veux aussi aider à ce qu'il y ait une poussée. Donc en donnant ça avec le traitement complet, ou tout simplement ça avec le traitement repousse, je vais faire en sorte que la chute soit arrêtée, mais aussi que je commence, parce que c'est important pour le moral. Il faut savoir que maintenant la chute de cheveux, c'est un problème qui existe à tout chez on connaît tous quelqu'un qui est hyper complexé pour ça. Donc il faut vraiment passer le bon conseil.
Alors, par rapport aux choses qu'on doit changer et qu'on doit conseiller aux gens, donc de la même façon que moi, quand quelqu'un vient acheter une brosse à dents à 30 dirhams, je lui pose la question de combien de fois tu te brosses les dents par jour. Et surtout, واش كتبدل ta brosse à dents chaque mois ولا حتى كتزواج وكتفنشش وكتبدا صافي مصطا كومبليتومون بحال من وجه واحد بحال من اخر. C'est dans la plupart des cas. Donc, je leur explique pourquoi il faut la changer une fois par mois. راه عادي اذا استعملتها غير 2 fois par jour راه 60 مره في الشهر راه عامره بلي بكتيري. Et il y a des gens qui te disent je ne le savais pas, moi كتبقى تمزيدي شي نهار تفكر تبقى ديالك يرجع dégueulasse. Donc de la même façon qu'on doit faire ça avec nos brosses à dents, quand je vais parler de chute de cheveux, il faut que je parle de tous ces conseils-là. Comme quoi l'alimentation, c'est bien les compléments alimentaires. Mais les compléments alimentaires, les pizzas, les panini et les gaufres, ça ne compte pas trop. Les shampoings. Alors, les shampoings, quand je pars acheter un shampoing qui me promet il y a quelque chose qui cloche. Donc, ces shampoings qui sont très bourrés de produits forts, ben, ils sont forcément visibles pour les cheveux. Prendre des suppléments de biotine, c'est hyper important, très très important. Même si vous changez chaque mois un complément alimentaire, la biotine, gardez-la 1 ou 2 mois. Et je conseille un dosage quand même de 5000 jusqu'à 10 000. Il ne faut pas abuser du séchoir. Donc moi je sais que pas mal de personnes ils vont me dire non mais je ne peux pas, j'ai les cheveux. Je brosse dès mes cheveux, de la douche comme ça. Autre chose très importante et une erreur que la plupart des femmes surtout font parce qu'ils ont des cheveux longs, c'est que quand tu fais la douche. Il faut savoir que des cheveux mouillés sont 20 fois plus susceptibles à être cassés qu'un cheveu sec. Le démêleur, normalement, la chair ça me choque tous les jours. On trouve que ça déjà me choque. Le démêleur, après, et avec les cheveux qui sont beaucoup plus sensibles, qui se rattrapent plus facilement, c'est la raison pour laquelle vous trouvez beaucoup plus de cheveux. Autre chose, ne jamais se laver les cheveux le soir et dormir avec les cheveux mouillés. Pourquoi? Parce que est un terrain magnifique pour les mycoses. Vous allez vous retrouver avec une dermatite séborrhéique, vous allez vous retrouver avec des mycoses, parce que qu'est-ce qu'il peut demander? Un champignon plus qu'un hôtel 5 étoiles, ce sera l'humidité. C'est tout ce qu'il lui faut. Je vais lui donner ça pendant 8 heures. Alors, on a aussi le fait de fumer. Déjà, parce que la fumée va se poser sur les cheveux. Et deuxièmement, elle va toucher tout ce qui est le cuir chevelu et sa qualité. Et utiliser une brosse qui est adaptée à mes cheveux. Je ne peux pas utiliser la même brosse parce que elle est wara. Est-ce que cette brosse est adaptée à mes cheveux? Quelqu'un qui a les cheveux fins, ce n'est pas la même chose qu'une personne qui a les cheveux crépus. Je commence je commence pas نشط من تحت ونجر هو ما باغيش وانا كنتعفرت معاه وتعصبت مع شي حد في التليفون وكنبرد جنوني في شعري نو كنسكينه كنبدا نشط من تحت وانا طالعه. Donc il faut quand même commencer à aimer ses cheveux. Donc je vous remercie.